Bonjour. Vous me voyez bien? Oui, vous me voyez. Attendez, pardon, ce n'est pas assez zoomé, ça me stresse. C'est beaucoup trop zoomé. Bah écoutez, c'est la vie. Merci beaucoup Gabi45 pour ton sub. Thank you so much, on t'applaudit. Comment vous allez? C'est beaucoup trop zoomé, c'est angoissant. Vous me voyez trop près. Oh my goodness. Ah, it's perfect. Comment vous allez en ce vendredi? Dernier live de la semaine. J'espère que vous allez bien. Et toi, comment tu vas? Bah moi ça va, merci, ça n'a pas te demander, j'adore. Je vais bien. Je suis un peu haut, j'aime pas ce cadrage. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais pas, j'ai dû faire n'importe quoi. Ah, attendez. Voilà, bon, on est là. Toutes les choses dont on va parler aujourd'hui, je n'en parle pas dans MTT, ok? Vraiment, j'en peux plus là. C'est bon, j'en peux plus. Je n'en peux plus. On est sur la suite d'hier. Hein. Finalement, cette semaine, ça a été une série Netflix, les lives. On va parler de Sarah Frézou. Oh my goodness. Sarah Frézou, elle a réagi à sa réaction. Donc, on va voir ça. On a Mila Jasmine qui défend, ou pas, Sarah Frézou, dans un TikTok. Et on a effectivement Manon qui parle de Thibaut. Je crois qu'elle défend Thibaut, pardon, comme si on lui avait demandé son avis. Voilà, donc tout le monde se mêle de tout, mais j'en veux plus. Réagit à son react. Bah, elle réagit, elle réagit à ses stories de 10 minutes qu'on a regardées hier, qui vous ont d'ailleurs particulièrement plu sur la chaîne de replay. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de replay si jamais ce n'est toujours pas fait. Voilà, c'est le dernier live de la semaine, je pense qu'on va finir en beauté comme la semaine dernière et je suis de nouveau à la maison parce que j'avais pas envie d'aller au bureau et voilà, tout simplement, j'ai pas d'excuses, j'ai pas de raison, je suis désolé. Enfin non, je suis pas désolé en fait. J'adore tes lives à 16h, je peux être là plus souvent. Ouais, je sais, je suis une star, on adore. On commence donc avec Sarah Frézou. Merci Sorili pour ton 14e mois, on t'applaudit. N'hésitez pas à utiliser votre Prime si jamais vous voulez soutenir la chaîne Twitch. On commence donc avec Sarah Frézou. Hier, si vous étiez là, vous avez vu, et si vous n'étiez pas là, je vous invite à aller voir. Sarah Frézou, elle a fait une story de 10 minutes dans laquelle elle hurle. Et en plus, j'ai raté. Il y a un moment où elle crie. Mais genre vraiment, elle crie, elle fait... Et j'ai pas vu ça. Donc voilà, j'ai vu ça chez DumpFR. Je vous inviterai à aller voir directement. J'étais un peu choquée. Genre vraiment, elle crie très fort. Et après, elle a supprimé toutes les stories. Donc, on a comme Mel... Non, le cri de Mel est mieux. Mais après, Sarah, c'est un cri du cœur. Genre, elle est pas bien, tu vois. Et bref, après, elle avait supprimé toutes ces stories. Et elle est revenue un petit peu plus tard pour donner des nouvelles. Réagir à ses réactions. Et c'est ça qu'on va écouter tout de suite. Parce que ça, j'ai pas vu. Donc voilà. On reste dans le règlement, hein, s'il vous plaît. Heureux tout le monde. Elle est un peu plus posée, un peu plus calme. Toujours les mêmes filtres, par contre. On adore. Je sais même pas par où commencer. Non, mais franchement, par contre, je vais juger comme hier. Hein. Tu peux pas faire une story en disant je sais pas par où commencer. Genre, prépare ce que tu vas dire et dis-le. Surtout dans la situation dans laquelle elle s'est mise hier. Donc oui, c'est un cri du cœur. Oui, elle allait pas bien et tout. Et ça, encore une fois, tu vois, je suis OK avec ça. Mais stop, les stories à chaud. C'est justement ça qui fait que on en est ici maintenant. Déjà, un grand merci à toutes les personnes, à tous mes amis, à tout le monde. À tout le monde qui m'ont envoyé un message. Comment vous dire? Ouais, ce matin, j'ai craqué parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Et vous savez, à force de se la fermer, et dire que c'est le jeu, dire que... Non. Être connu ne donne pas le droit aux gens de vous détruire indirectement. Ça, je suis d'accord. Être connu ne donne pas le droit aux gens de vous détruire, même indirectement, directement, tout ce que vous voulez. Ça donne pas du tout le droit aux gens de faire quoi que ce soit parce que t'es connu. Hein. Genre, qu'on soit clair là-dessus. C'est faire une story pour continuer le buzz, comme j'ai dit hier, même si elle est mal, elle devrait arrêter d'en parler sur les réseaux. Ah, il y a quelqu'un qui a récupéré le cri de Mel. Exactement. À tout détruire psychologiquement. Je suis d'accord. Si vous posez aujourd'hui la question si psychologiquement ça va, non, je suis très fatiguée. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tous ces réseaux sociaux aujourd'hui m'ont impacté? De ouf.
Parce que quand j'ai... Mais alors, c'est comme j'ai dit hier, enfin, franchement, les gens ils vont trouver que je suis méchant et tout, mais je suis pas méchant. Juste, madame, fait une thérapie. Genre, vraiment, elle a les moyens. Il y a plein de gens qui aimeraient suivre un psychologue et tout et qui n'ont pas les moyens. Elle a les moyens et elle dit tous les jours qu'elle va pas bien et qu'elle a besoin de prendre du recul et de se faire soigner, etc. Bah, fais-le. Genre, vraiment, fais-le. Je viens à regarder la Sarah d'avant et la Sarah de maintenant, bah voilà, l'étincelle de bonheur, de joie de vivre, ça m'a éteint. Voilà, ça m'a éteint. J'ai passé une journée dans mon lit. Là, la vérité, si c'est pas Smaïl qui insiste en me disant viens, on va que tous les deux, on va prendre l'air. Non, mais lui, par contre, voilà, je vais me taire. Il est venu avec un bouquet de fleurs. Et je vous jure, malgré ça, je souffre tellement intérieurement. Oui, on sait, on l'a entendu ça hier. Moi, je pense sincèrement qu'elle a besoin d'une pause des réseaux sociaux. Il faut qu'elle pose son téléphone, qu'elle s'occupe d'elle et qu'elle fasse extrêmement de choses qui peuvent lui faire du bien, comme aller voir une psychologue ou un psychologue. Arrêter les réseaux, ne serait-ce qu'une semaine minimum, ça serait déjà plutôt pas mal. Et je sais pas, genre là, ok, on a compris qu'elle va pas bien et enfin, on peut rien dire de plus, tu vois. Mais non, elle a compris que ça faisait des vues. Je pense vraiment qu'elle joue et qu'elle exagère son état. Ça permet aussi de faire passer le retour de son copain. Je sais pas, j'ai pas envie de croire ça. Si c'est le cas, c'est pas cool. Pas facile des fois de passer le cap, d'aller voir quelqu'un et lui dire, tu sais. Oui, d'accord. Je suis d'accord, on va dire. Je suis pas d'accord. En vrai, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord quand tu vois que t'es en état de détresse, que tu vas pas bien et tout ça, que tu fais déjà une thérapie sur Snapchat. Va voir une personne qui t'écoutera vraiment, tu vois. Genre là, tout ce qu'elle nous dit, c'est littéralement quelque chose qu'elle pourrait dire en thérapie. Genre, elle fait déjà sa thérapie, mais sur Snapchat. Je pense qu'au fur et à mesure des années, il y a beaucoup de choses qui m'ont brisée. C'est dur pour moi. C'est très dur. C'est très dur de... Surtout qu'en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça impacte tout. Ça fait du mal à ma famille. Ça me fait du mal à moi-même. Ok, c'est coupé. Donc, s'il vous plaît, genre... Quand je dis s'il vous plaît, je parle à Sarah Frézou. Franchement, faut qu'elle fasse une pause. Genre, vraiment, faut qu'elle fasse une pause. Comment c'est possible de faire 100 fois la même chose en étalant tout sur les réseaux avec les mêmes phrases? C'est ça qui me met le doute sur sa sincérité. En vrai, je peux totalement comprendre. Mais moi, j'ai pas envie de me dire qu'elle fake le truc, tu vois. Même si ça peut être le cas, tu vois. Je trouve aller chez un psy pour certains, culture, éducation et tout, c'est pas bien vu la famille va juger, etc. Oui, non, mais au bout d'un moment aussi, genre moi je sais plus quoi dire, la santé mentale c'est aussi important que la santé physique. Genre faut évoluer sur ça. Si elle le fait pas pour elle, qu'elle le fasse pour ses parents, surtout qu'elle les aime beaucoup. Oui, bah c'est vrai ce que tu dis. Quand on voit les commentaires de certains, heureusement qu'ils ne sont pas psy. Commencez pas à vous battre par contre, hein. Sinon je banne tout le monde. Je n'aurai aucun scrupule aujourd'hui. En tout cas, comme j'ai dit hier et je le répète, moi j'envoie tout mon soutien du monde à Sarah Frézou et j'espère simplement qu'elle va se faire aider parce que bah elle en a besoin et sans ça, elle n'arrivera pas à avancer en fait. Je pense qu'elle souffre depuis longtemps, amour, poids, réseau et les stories ne sont pas une thérapie. Non mais quand je dis qu'elle fait sa thérapie sur les réseaux, attention, je dis juste que genre elle parle et elle balance tout ce qu'elle a à dire sur les réseaux alors que pour moi, ça n'a pas sa place. Tu vois, c'est en ça que je dis qu'elle fait sa thérapie sur les réseaux. Je dis pas du tout que ça la soigne, les réseaux, hein. Au contraire. J'espère qu'elle ne va plus non parler, mais qu'elle va s'adresser à des pros. Il n'y a pas que les psys. Oui, c'est vrai, il n'y a pas que les psys au pire. Moi, je ne laisserai pas ma famille être impactée. C'est que moi, ok, mais là, ça touche ses proches. Elle devrait prendre soin d'elle et faire une pause des réseaux pour elle. On lui envoie son soutien et qu'elle arrête de tout exposer, ce serait mieux pour elle. Ok, bah écoutez, j'ai pas fini avec Sarah Frézou. Parce que Mila Jasmine aussi, elle a décidé de faire un petit TikTok dans lequel elle parle de Sarah Frézou pendant 3 minutes. Je sais pas ce qu'elle dit exactement, j'ai juste vu que tout le monde avait repartagé le TikTok de Mila. De base, je voulais le mettre dans MTT et je me suis dit non, on en fait une exclue Twitch. Du coup, ça sera uniquement sur Twitch et sur la chaîne de replay. Et fallait être là ou fallait voir la chaîne de replay. Et ceux qui n'ont pas vu, bah ils auront pas vu. On écoute Mila Jasmine. Je parie qu'elle est en train de se maquiller. Ou de se démaquiller. Bref, elle est avec un pinceau, c'est sûr. Je viens de tomber sur la vidéo de Sarah Frézou en Ah bah non, elle a pas de pinceau. plein craquage. Avant que tout le monde donne son avis à cœur joie, au-delà d'être en pleine tempête émotionnelle, je pense qu'elle est vraiment... Elle a utilisé le terme tempête émotionnelle.
Non mais stop, le terme tempête émotionnelle, c'est un terme généralement qui est là pour rire, genre Greg et gars, tu vois. Là, pour moi, je trouve pas ça drôle. À bout. Cette vidéo, elle est clairement pas à charge. On est passé d'une Ah meuf si, elle se maquille, pardon. en tournage absolument exécrable à une fille qui aujourd'hui essaye de se reconstruire et vraiment au bout de sa vie enchaîne les mauvaises fréquentations, même si elle s'est mal comportée dans ses émissions, qu'on peut pas être condamné et jugé pour la même chose sans cesse, sans Je suis un peu d'accord, mais ça dépend des choses que tu as faites quand même. Hein. arrêt chaque année. Je pense que la meuf, elle a compris et plus que compris. Enfin, je veux dire, il y a des vidéos qui sont là pour nous rappeler notre comportement, donc je pense Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi elle lui envoie pas un message, mais pourquoi tu poses la question? Tu sais très bien la réponse. TikTok, je meurs. TikTok, monétisation, argent. Tu vois, ça m'a même... Iou. qu'elle sait très bien tout ce qu'elle a fait. Vous allez me dire, oui, mais elle tend le bâton pour se faire battre et tout. Je vais vous dire un truc. Si vous regardez Sarah, quand on regarde tout son parcours, les princes de l'amour jusqu'à aujourd'hui, l'évolution physique. Peu importe hein, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pris, chirurgie, Pourquoi elle parle de l'évolution physique? Je ne comprends pas. peu importe. Sa transformation physique, elle est passée d'une meuf qui n'avait pas confiance en elle. Justement, ça la rendait tellement malade qu'elle en est devenue méchante, à une Ouah, attends, quoi? Je peux entendre cette phrase milanesque? Qu'est-ce qu'elle raconte, Mila Fleur de Sureau? physique. Elle est passée d'une meuf qui n'avait pas confiance en elle. Justement, ça la rendait tellement malade qu'elle en est devenue méchante. Elle avait pas confiance en elle, ça la rendait malade, et du coup elle est devenue méchante. Mais t'es sa psy? Mais finalement on a trouvé la psychologue de Sarah Frézou, Mila Jasmine, Mila Fleur de Sureau, 65 € la séance. Waouh, psy de la Moula Shop, effectivement. Je suis un peu choquée. La confiance en soi, c'est mental. Mais oui, puis même si Sarah n'avait pas confiance en elle, genre ça veut pas dire que du coup ça la rendait malade et ça la rendait méchante. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais Fleur de Sureau, faut se calmer là. À une meuf, aujourd'hui, c'est quand même devenu une frappe atomique. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, Du coup, ça veut dire qu'avant elle était moche et laide? Sympa, Mila, pour aider quelqu'un. mais par rapport à sa base jusqu'à où elle est allée, je veux dire, Mais vous vous rendez compte de ce qu'elle est en train de dire? Par rapport à sa base, jusqu'à où elle est allée. Mais on t'a demandé ton avis? Mais c'est qui elle? C'est quoi ça? Par rapport à sa base, jusqu'où elle est allée? Mais t'es qui? Je suis choquée, elle se prend pour qui elle? C'est quoi sa base? Bah c'est sa première apparition télé, du coup visiblement d'après Mila c'était pas glorieux, tu vois. Waouh. Et quand bien même on ne trouvait pas Sarah belle, ou on la trouvait belle, ou on la trouvait trop machin, ou pas assez truc, je m'en fous. Genre, tu fermes ta bouche. Je suis choquée. Mila, t'étais aigrie aussi avant l'Ozempic. Oh, je suis choquée. C'est quoi sa base? Comment enfoncer quelqu'un en se faisant passer pour une personne bienveillante? De ouf, de ouf. Là, c'est abusé, c'est limite des propos grossophobes. Ah, mais tu peux enlever le mot limite pour moi. Hein. Dis les mots, Mila. Vive la promotion des TCA de ouf. Quelle audace, elle a fait le même changement. Je ne cautionne rien de ce qu'elle dit. Grossophobie. Oh my goodness. chapeau. Chapeau, vraiment, c'est pas tout le monde qui peut avoir une telle transformation. Mais je pense que Mais on peut pas glorifier ça non plus. Oh my god. c'est pas parce que physiquement elle s'est améliorée que mentalement elle a gagné confiance en elle. Ça veut dire quoi physiquement elle s'est améliorée? Mais elle se rend compte de ce qu'elle dit et comment ça peut impacter tout le monde? Attendez, mais je suis choquée là. Vraiment, je suis choquée de ce que j'entends. Je pensais qu'elle allait la défendre. Elle l'enfonce. Genre elle prend un marteau puis elle l'enfonce. Oui, elle parle de Sarah Frézou. Je suis choquée. En fait, dans ces relations, ça se ressent. Je voudrais à chaque fois, elle se plaint d'acheter l'amitié des gens, qu'elle traîne avec des gens qui sont pas sincères, qu'elle cherche des bons amis, même son dernier mec. Je suis désolée, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Mais pourquoi elle en parle? T'es devenue chroniqueuse, Mila? Rejoins-nous. La vérité, même si elle s'est remise avec lui, qu'elle lui a pardonné et tout, à partir du moment où il a pris la parole sur les réseaux sociaux, alors qu'à la base, soi-disant, c'était pas du tout un mec. Mais attendez, elle a pas dit qu'elle est en dehors des polémiques. Pourquoi est-ce qu'elle sait tout, sur tout? Genre branché réseau. Je suis pas là pour gossip, mais bon, comme tout le monde, j'ai internet, donc j'ai vu. Mais Je suis choquée. Je pensais tellement pas qu'elle allait avoir ce genre de prise de parole. Je suis choquée. Ça me à dégoûte. partir du moment où il a commencé à essayer de l'attaquer et à limite la menacer, alors qu'à la base c'était lui qui avait des problèmes avec une meuf ou machin et tout, à dire ouais, la folle de la place publique ou je Ça, je suis d'accord avec Mila. Hein. Franchement, son mec là, il était horrible sur les. sais pas quoi, votre folle, nanana. Elle, comment il l'a rabaissé.
Rien que pour ça, c'est un red flag. Ma belle Sarah, en 2025, pourquoi les gens, ils sont là, ils sont fatigués, machin et tout? Parce qu'à chaque fois, tu fais toujours les mêmes erreurs. Arrête de calculer ce genre de mec. Même si tu as l'impression qu'ils te valorisent, qu'ils te mettent en valeur, à partir du moment où il y a un mec comme ça, il se retourne contre toi et il te menace, limite, ça menace de toucher à ton pain, à parler sur les réseaux et tout, ça dégage. Mais envoie lui un message. J'aime pas du tout sa manière. Après, c'est pas faux ce qu'elle dit là. Ah non, mais oui. Alors, encore une fois, comme je l'explique à chacun des lives, c'est pas parce que je ne suis pas OK avec une partie des choses qui sont dites que je vais brûler Mila sur un bûcher et que je ne suis absolument pas d'accord avec toutes ces prises de parole. Tout ce qu'elle est en train de dire sur le fait que le mec lui manquait de respect, je suis d'accord. Cependant, pourquoi tu mets ça sur TikTok, genre appelle-la, tu vois. Il y a un passif entre Mila et Sarah, j'en sais rien du tout. Elle pouvait lui faire un vocal. Il y a des façons de dire, mais oui, il y a l'art et la manière, mais bien sûr. Franchement, elle est... Waouh. Oui, c'est vrai, en plus, pourquoi elle lui enverrait un message, les TikTok? Vérité, ça dégage. Genre, je sais pas qui a besoin de te parler pour que tu puisses le comprendre ou l'entendre. Et moi, ce qui me déborde, ce qui m'énerve, c'est à chaque fois, en fait, on dirait qu'elle veut prouver... Je sais pas, peut-être qu'il y a tellement de gens qui l'ont taillé en mode, ouais, tu t'es marié 150 fois, machin et tout. Mais arrête de l'enfoncer! Personne n'a dit ça pour le couple jusque maintenant! Genre vraiment, personne ne l'a dit! Ma belle, c'est pas grave, même si tu mets 5 ans, 10 ans à trouver quelqu'un, c'est pas grave. Juste protège-toi. C'est ok, t'as le droit d'être toute seule, t'as le droit de te reconstruire. L'emoji que je vais mettre dans le chat, c'est vraiment Mila avec Sarah Frézou là tout de suite. Genre, elle est en train de l'assommer à coups de marteau, genre. Je ne comprends pas. T'as le droit de... Je veux dire... Il n'y a rien de pire que d'être avec la mauvaise personne. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Cette expression, elle n'a pas été inventée pour rien. Je sais pas. Je pense que tu devrais faire comme une espèce de période d'essai. 6 mois, 1 an. Tu testes le mec. Est-ce que il a pas... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais pourquoi juste elle s'est pas tue? Je pensais vraiment qu'elle allait défendre Sarah Frézou. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Passer le test. Et est-ce que, tu vois, dans des réactions, dans des trucs, tu le testes et tout. Et au bout de 1 an et demi, même si tu l'aimes, même si tu as des sentiments, même si tu as envie de le montrer, même si tu es fier, protège-toi. Attends. En vrai, encore une fois, par contre, son fond, il est bon, hein. Mais ma belle, genre, faut tout refaire, là. Là, ça va pas, hein. Là, ça va pas, hein. Là, ça va pas, hein. Je répète, mais là, ça va pas, hein. Et si tu peux même, ne le montre pas. Parce que si ça se finit juste après, tu sais très bien que les gens ils vont venir rattraper ta veste. C'est trop triste, c'est trop malheureux, mais tu sais que les gens ils vont venir rattraper ta veste. Et vous voyez, la dernière fois, il y a une fille dans une vidéo, elle a dit oui, mais Mila, voilà, son problème, c'est qu'elle reparle à des meufs avec qui elle était en guerre. Sarah et moi, on a été en guerre pendant 2 ans. Maintenant, oui, c'est vrai. Bon bah voilà, on a la réponse. Sarah et elle, ils ont été en guerre pendant 2 ans. Maintenant, oui, c'est vrai. La suite. On traîne pas ensemble, on n'est pas copines, etc. Mais je reste une femme. Je reste un être humain. On a compris ça. C'est des trucs de femmes et tout, d'accord. Bah du coup, appelle-la. Parce que là, franchement, t'es pas du tout dans la sorority. Hein. Quand je la vois au bout, en crise, ça se voit qu'elle va pas bien. Donc voilà, avant qu'il y ait 150 vidéos qui soient faites et tout, franchement, la vérité, réfléchissez à 2 fois. Avant qu'il... Bah, tu participes à ça? Parce qu'elle a cru qu'elle était gentille, là? Attendez, elle vient d'oser dire, avant qu'il y ait des vidéos qui soient faites, mais tu fais quoi? Ça se voit qu'elle va pas bien. Donc voilà, avant qu'il y ait 150 vidéos qui soient faites et tout, franchement, la vérité, réfléchissez à 2 fois. Même si c'est elle qui a décidé de s'exposer sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle est vraiment à bout et que parfois, un petit peu d'empathie, un petit mot de soutien, la vérité, ça fait beaucoup moins de mal que des moqueries. Attends, mais elle l'a soutenue, là? Elle lui a montré de l'empathie, là? Attendez, on a entendu le même magnéto. Je m'attendais à « je suis maman », c'est vrai. Mais en fait, Mila, je pense qu'elle s'ennuie, donc elle parle de sujets qu'elle ne maîtrise pas pour l'argent. Mais non, mais c'est pas qu'elle s'ennuie, c'est juste qu'elle veut faire sa thune. Ça se voit qu'elle ne va pas bien, mais je l'enfonce encore de ouf. De ouf. Genre vraiment, je suis choquée. Oh mon Dieu. Encore une fois, j'envoie du soutien à Sarah Frézou, mais tu vois, juste tu lui envoies du soutien, point. Tu dis pas, oui, avant elle était comme ça, maintenant elle est comme ça. Vous avez vu de où elle est partie? Oh là là, vous avez vu ce qu'elle est devenue? Oh là là. Waouh, quel soutien incommensurable. Je suis choquée, vraiment. Soutien à Sarah Frézou, cri de mêle et on passe à autre chose. Vous allez encore crier, Manon Tanti.
Alors j'ai mis défend Thibaut Garcia, mais je sais pas exactement ce qu'elle dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle parle de Thibaut et de la supposée petite amie, etc., etc., etc. Avant que vous me demandez qui lui a demandé son avis, j'en sais rien. Dans tous les cas, elle a voulu le donner, parce que Manon Tantier, elle adore réagir à tout ce qui a réagir sur Snapchat. Encore une fois, pour la moulaga. Et après, oui, je sais. Mais Rudy, toi aussi, tu fais des vidéos pour l'argent et tout. Oui, mais moi, j'ai tout de suite stipulé que j'étais chroniqueur de télé et de people et tout, ok? Eux, ils sont pas ça. Ils sont pas ça. Donc voilà, moi, j'ai le droit de parler. Eux, ils ont pas le droit. Je rigole. On écoute. C'est parti. J'ai peur. Je vais prendre la parole concernant le bad buzz du Qui t'a demandé? Pardon. Pardon. Un petit cri de mêle et on commence. moment. J'en ai pas du tout envie. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais je prends très peu la... Mais pourquoi tu n'en as pas envie et tu parles? Et elle parle combien de temps que je rigole vu qu'elle en a pas envie? 6 minutes. Elle a pas envie. 6 minutes. Moi j'ai pas envie, je ferme ma gueule. parole à ce sujet-là. Je trouve que c'est nul. Je trouve que c'est nul d'en parler. Je trouve que c'est alimenté à chaque fois. Je trouve qu'il y a énormément de choses qui devraient rester en interne concernant Jess et Thibaut. Il y a beaucoup de choses qui devraient... Mais pourquoi elle fait la meuf comme ça? Je trouve qu'il y a énormément de choses qui devraient rester en interne concernant Jess et Thibaut. Elle croit vraiment, genre, elle croit qu'elle fait part of the thing, genre. Elle croit qu'elle est dans l'histoire. J'adore. Je mange mes popcorn là, j'adore. Rester privé. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de fumée en ce moment. Ça fait du mal à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de tout ça. Et je trouve que c'est nul en fait. Je trouve qu'il faudrait juste apaiser. Il faudrait voilà, éteindre un peu l'incendie là et... C'est pas facile. Bah ramène ton extincteur, je sais pas quoi te dire moi. Vous savez, moi comme je vous l'ai dit, de base je suis l'amie et de Jess et de Thibaut. Mais on t'a rien demandé. Je suis désolée, hein, on lui a rien demandé. Je pense que là... Ça me fait mal de rire, j'ai mal aux abdos, j'ai fait du pilates hier et la séance elle était horrible. Ça prend des ampleurs terribles. Terribles. Bon, premier sujet. Concernant la fille, voilà, on entend parler en ce moment d'une Clémence. La fille. Clémence, je la connais pas. Je la connais pas et franchement, j'ai... Mais qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Je ne comprends pas. Elle est là en mode Clémence, je la connais pas et ceci et cela, mais qui t'a demandé? Merci pour le follow. C'est pas méchant, mais j'ai pas envie de la connaître. Voilà, ok. Moi, cette fille-là, je ne l'ai jamais vue. À Saint-Tropez, apparemment, d'après vous, elle était là. Bah, attendez dimanche, c'est tout ce que j'ai à dire. moi, je l'ai pas vue, ok. Moi, lors de ce fameux 2 août, on était à un événement d'un pote DJ qu'on adore. Je suis à côté justement de ce pote. Il s'apprête à mixer ma musique préférée, mais genre quand il la mixe... Mais on s'en fout. Mais je comprends pas ce qu'elle raconte. Genre vraiment, je suis désolée, hein. On va me dire oui Rudy, franchement t'abuses aujourd'hui, mais on s'en fout. Danse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut voir, hein, faut y être, hein, faut le vivre. T'as des frissons dans tout le corps. Vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, en plus il me prévient, j'avais trop envie de pipi, il me dit vas-y fais gaffe, c'est maintenant que je mets la musique. Vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, j'en ai rien à faire de... Allez, Thibaut, il y avait une vidéo aussi avec Oksana, il y avait un truc du buzz du moment, comme quoi j'avais fait exprès de filmer Thibaut, Oksana, en campus, il y avait rien. Il y avait rien. La fameuse Oksana, elle était... moi, je la connais pas vraiment. Enfin, je crois que je l'ai croisée une fois dans une aventure, mais je la connais pas. Elle était avec son mec ce jour-là. D'après vous, d'après les vidéos, il y aurait eu cette fameuse Clémence quelques rangs derrière. Mais vous croyez... Quelques rangs derrière. Depuis quand elle a un accent comme ça, genre? Je sais même pas qui était à côté de moi, à limite. Je calcule pas, moi. Je suis à fond dans mon truc. Vous croyez que je vais aller calculer qui est derrière Thibaut au 3e ou 4e rang derrière moi? Non mais franchement, sérieusement. Donc voilà, je ne la connais pas du tout. Je ne l'ai jamais vue, cette fille. Il y avait peut-être 300 filles ce jour-là. Je ne sais même pas où était mon mari. C'est-à-dire que pendant 2 heures, j'étais à fond en train de danser à côté du DJ. Mon mari n'était pas là. Mais franchement, je suis désolée, mais on s'en fout. Genre vraiment, on s'en fout, je comprends pas. Prendre 10 minutes pour expliquer un truc de 2 minutes juste pour les sous, mais franchement, oui. Genre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle parle. Genre, pourquoi tu parles? Je ne comprends pas. Inconnu au bataillon. Bref, pour finir ce sujet-là, il y a 2 choses à savoir. Premièrement, moi je suis Dory, ou Doris, je sais plus comment elle s'appelle, bah, la preuve, dans Nemo. Mais
J'y crois pas du tout. Ce n'est pas du tout Dory, Manon, faut qu'elle arrête. Avec tout ce qu'elle gère, les baraques, les décos, les machins, les bidules, ce n'est pas une Dory. C'est un mensonge. Les proches le savent, même des gens que je connaisse, d'ailleurs, je m'en excuse, très souvent ça arrive de croiser quelqu'un que je connais, mais que j'ai pu connaître et côtoyer très souvent, à qui je ne dis pas bonjour. C'est parce que je ne reconnais pas les gens, c'est pas de la méchanceté. Mais non, mais ça c'est juste les injections et la chirurgie, ça n'a rien à voir avec le fait d'être Dory. On peut croire que je suis sournoise. Beaucoup de gens me le reprochent, me font la gueule souvent parce que je leur dis pas bonjour. Je les reconnais pas. Je n'ai pas de mémoire du tout visuelle. Enfin, Attendez, limite, il me une faut... ancienne meilleure amie de il y a Il me faut une pause. Il me faut une pause 2 secondes. Je bois. 15 ans, je la croise, je vais la reconnaître. C'est limite si mes ex de il y a 10 ans... Mais on s'en fout. Parle-nous de Clémence et de Thibaut. Je les croise, je les reconnais. Alors vous vous doutez bien que parmi 500 meufs, s'il y a cette fameuse fille, je sais même pas si elle est là ou si elle est pas là en fait. Enfin, c'est surtout moi quoi. Et en plus de ça, ce jour-là, l'alcool est à boire avec modération. J'avais bu pas mal de coupettes. T'avais 3 minutes 47 pour le dire ça. Pourquoi elle se justifie comme si c'est elle qui avait trompé, je comprends pas. Mais parce que, comme dirait et disait une certaine candidate dans Secret Story, elle croit que c'est le personnage principal de cette émission. Mais non. De champagne, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais en mode, oh, pump it up, c'est de la musique. Qu'est-ce que j'en ai rien à faire? Qu'est-ce que je vais aller calculer? Qu'est-ce que je vais aller calculer? Bref, en tout cas, ne vous fiez pas forcément à tout. Dans ce que vous voyez, il y a du vrai, mais il y a du faux aussi. Merci Manon. Dans ce que vous voyez, il y a du vrai et il y a du faux. Retenez ça. Il y a d'ailleurs même des choses dont vous n'êtes même pas au courant. Bah alors nous dis pas ça parce qu'on va creuser. Hein, Copelle, pelle, creuse. Se sont passés et qui déjà ont foutu un bordel. On va dire, un petit grain de sable a fait des trucs de fou. Voilà, moi tout ce que je dis, c'est que pour moi il y a certaines personnes et j'en suis. S'il vous plaît, par contre, pas le physique. T'inquiète pas, Manon, en regardant tes injections, on voit le faux et le vrai. Nope. Genre, please, vraiment. Persuadée. Il y a certaines personnes qui se servent de tout ça pour essayer de faire du buzz. Voilà. Je parle pas des blogueurs, tout ça, parce que forcément les blogueurs c'est leur taf. Mais pour moi. Bah du coup Thibaut quoi. Je sais pas hein. Elle dit il y a des gens ils utilisent ça pour faire du buzz. La seule personne qu'on a parlé c'est Thibaut. Jessie elle va pas parler, elle a juste mis Pinocchio. Il y a que Thibaut qui a parlé et Manon. Et elle dit c'est pas les blogueurs. Du coup c'est qui cherche du buzz? A plus B égale Manon Thibaut. Dans tous les noms des filles qui sont sorties là ces derniers temps, il y a des trucs. Ah dans les filles. Oh. Bastos il n'en a pas tant parlé que... Attendez, j'arrive pas à faire cette phrase. Bastos, il n'en a pas tant parlé que ça parce qu'il n'est pas revenu en live les derniers jours. Là. Donc en fait, je crois qu'il s'est arrêté au moment où on avait le début de Thibaut aurait une meuf, tu vois. Et depuis, il n'a pas refait de live. C'est ce soir son big live. Donc non, je pense même pas qu'elle parle de Bastos. Trucs qui sont pas clairs. Je vous le dis, il y a des trucs qui sont pas clairs. Et je ne sais pas encore qui, comment, pourquoi, mais un jour ça se sera. Mardi, là, il a fait grosse coupe sur Clémence, parce que je viens de dire. Genre, il s'est arrêté mardi. On est vendredi. Vous avez vu tout ce qui s'est passé entre mardi et vendredi? Mais je suis sûre qu'il y en a là-dedans qui ont. Il y a quelqu'un qui a dit, et les caméras, c'est la famille, sont à Dubaï comme par hasard. Je dirais rien, j'en parle dimanche. Soyez là, dimanche 10h30. Qui se servent de ça pour pouvoir prendre des followers et être connus. Donc voilà, Du coup, pour elle, Clémence, elle invente tout ça? Mais c'est qui elle? Mais c'est les petits de comptoir, les deux là. Juste, vous ne vous fiez pas à tout et méfiez-vous aussi de certaines personnes. Je sais pas, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas clairs. Je trouve que c'est trop bizarre. Il y a des trucs qui sortent et des trucs qui sont rajoutés et des trucs qui sont mixés. Attendez, je peux me permettre parce que là, tout le monde, Manon, elle est là en mode oui, cette histoire, elle est trop bizarre et patati et patata. Je peux juste faire un parallèle. Quand l'histoire de la sorcellerie avec Carla s'est sortie, tout le monde au début était là, ah c'est bizarre, pourtant tout était vrai. Hein. C'est ça comme ça, hein. Voilà. Et pour moi, je pense qu'il y a des personnes, je vais pas citer de nom, parce que je sais pas encore vraiment. On sait pas, mais il y a forcément des meufs là-dedans qui essayent un peu de surfer sur le truc, quoi. Mais alors que c'est pas le moment, quoi. C'est vraiment, je sais pas, si vous voulez gagner des followers, soit vous en achetez des faux followers, ou alors, je sais pas, faites-vous connaître.
Il y en a beaucoup qui connaissent ça. être autrement. Je trouve que c'est tellement nul d'essayer de se faire connaître et de prendre des followers et de faire le buzz sur un bad buzz comme ça, sur une situation autant triste. Mais ils ont fait quoi tous dans les Marseillais? Non mais vraiment, mais attends, non, je me tais. Franchement, je me tais. Franchement, les meufs, mais enfin, ou la meuf, je ne sais pas. C'est bon, elle a fini. Voilà, c'était la voix de la sagesse de Manon Tanti. Donc écoutez, aujourd'hui on a eu, bon bah, Sarah Frézou soutien, hein. On a eu la psychologue de comptoir Mila Jasmine et la voix de la sagesse Manon Tanti. On a terminé la semaine là-dessus. Oui, en plus elle dit des followers. Mais elle a un petit peu des manières, je trouve, Manon, maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, plus l'argent est monté, plus les manières sont arrivées. On va se détendre. Voilà. Bah voilà, quoi. C'était cool. On termine la semaine encore sur des belles nouvelles, comme la semaine dernière. Voilà tout le monde pour ce dernier live de la semaine. J'espère qu'il vous a plu malgré tout. Franchement, un peu saoulé. Encore une fois, j'envoie tout mon soutien à Sarah Frézou par contre. Genre, elle mérite vraiment du réel soutien pour le moment. Et voilà, il y a une vidéo qui sera à 18 h. Je vous spoile pas le sujet, vous me l'avez demandé. J'ai hésité à la faire et finalement je l'ai faite. Vous la verrez à 18 h. Je ne dirai rien dessus. Et dimanche 10h30, du coup, il y a MTT. Passez un très bon week-end. Si vous avez raté le live, n'oubliez pas qu'il y a la chaîne de replay. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, passez juste un bon week-end si vous êtes au travail ou si vous avez encore du boulot et tout pour cette fin de journée. Je vous envoie du courage, cœur sur vous, love you. Et à lundi pour de nouvelles aventures. Je m'envole.